Bonjour, dans cette capsule qui va résumer toutes les méthodes qui vont nous permettre de calculer le produit scalaire. En fait, la plupart des méthodes. Alors la première méthode, c'est quand on est dans un repère. Donc on calcule d'abord l'abscisse du premier vecteur fois l'abscisse du deuxième vecteur, après plus l'ordonnée du premier vecteur fois l'ordonnée du deuxième vecteur. Attention, ne confondez pas les ordonnées des vecteurs avec les ordonnées des points. C'est bien l'ordonnée d'un vecteur. Autre chose à dire, c'est qu'on peut aussi inventer ou bien mettre en place un repère même s'il n'y est pas. On va voir quelques exemples après. Alors la deuxième façon, c'est quand on a des normes, appliquer une formule utilisant les normes de trois vecteurs. Donc rappelez-vous qu'on avait développé ça par rapport aux identités remarquables. Et donc faites attention que ici u plus v au carré, on ne peut pas remplacer u par sa norme et v par sa norme. Quand un vecteur au carré, là on peut remplacer par les normes. La façon classique, c'est-à-dire en connaissant la norme de chaque vecteur et l'angle, on peut aussi calculer le produit scalaire. La quatrième façon, c'est quand on a une projection orthogonale. Alors, soit c'est un angle aigu, c'est-à-dire AB et HBH sont l'un et l'autre du côté de chaque côté de A. Et là, quand on a H et B, là H et B c'est de même côté, et là H et B sont de côté opposé de la position de A. Et dernière méthode, c'est en utilisant la relation de Schall. Et donc, on va voir un exemple aussi. On va commencer par voir un exemple sur cette méthode-là. Alors, un exemple pour utilisant la relation de Schall. Supposons qu'on a ce quadrilatère et qu'ils nous ont donné la norme de AB et la norme de BC. Donc, il est possible de décomposer AB-BC. Mais il faut que ça soit une décomposition judicieuse et pas n'importe quoi. En général, on choisit un point où ça fait comme ça un triangle rectangle. Ça dépend de... On a vu l'exercice 5 dans la série qu'on a donné avant. Et après, l'étape suivante, donc une fois on a fait ça, on remplace et après on développe. Essayez de mettre pause ici et essayer de développer pour voir ce que ça vous donne. Alors, quand on calcule, donc on développe, donc AI fois BI, etc., etc. Remarquez ici qu'il y en a qui vont s'annuler parce que les vecteurs sont orthogonaux. Par exemple, AI, IB, ou bien AI, ID, ou bien CI, CB, ou CA, CI, voilà. Donc il faut chercher à annuler quelques produits ici. Donc là, le produit AI, IBI, IB, IC de la même façon sont deux vecteurs orthogonaux, donc ils sont égaux à 0. Alors, IC est égal à AI, donc IB est égal à 1 demi de dB, donc égal à 3 parce que, comme j'ai dit au début, AI est donné. AI c'est 6 cm, j'ai pas dit ça au début. Juste pour vous montrer la méthode, quoi. Alors après, on calcule AB. Après, on calcule AB fois BC, parce que c'est les deux termes qui restent en fait dans cette formule-là. Donc, est égal à AI carré moins IB carré, est égal à la norme de AI carré moins IB carré, et après AB fois BC, donc on remplace tout simplement AI et IB par la valeur, et on trouve la relation, le résultat. Donc, si vous posez la question pourquoi AI carré, parce que AI ici, I est les milieux AC. Donc c'est pour ça que on peut remplacer AI par AI, ça fait AI fois AI, ça veut dire AI carré, et donc dans ce cas-là, on peut la remplacer par la norme. Faites attention, quand c'est un vecteur, on ne peut pas remplacer
par la norme. Mais quand c'est un vecteur carré, c'est un produit scalaire, donc on peut le remplacer par les normes. Ça, c'est une erreur qui se répète beaucoup. Alors, un autre exemple de calcul par la norme. Comme j'ai dit, des fois, ils vont pas donner le repère. C'est à vous de le trouver, c'est à vous de le mettre en place pour pouvoir calculer. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, au lieu de résoudre le problème avec la géométrie, on peut le résoudre avec l'analytique, c'est-à-dire en inventant un repère. Donc là, vous avez 4 points et vous devez calculer le produit scalaire donc de IB fois ED. Donc vous allez commencer par calculer la norme de IB et D, vous savez tous faire, et on applique tout simplement la formule qui dit qu'il faut multiplier abscisse fois abscisse et coordonnée fois ordonnée fois ordonnée et trouver la valeur. Voilà pour cette un exemple pour la formule des normes. Il n'y a aucun angle à utiliser là. Donc là, vous avez l'exercice. Essayez de le faire avant en utilisant la formule suivante. Donc celle-là, c'est une formule qu'on trouve dans le cours et qu'il faut de préférence connaître par cœur. Donc après l'application numérique, on a tout ce qu'il faut. Et voilà, on trouve le résultat des produits scalaires. Alors, un dernier exemple sur le produit orthogonal, enfin les projections orthogonales. Donc on veut calculer IB et D. Alors, arrêtez la vidéo ici et essayez d'aller résoudre tout seul cet exercice. Bon, IB fois ID. Donc si je projette D, ça va être A. Donc finalement, IB fois ID, ça va être IB fois IA. Et donc l'angle, ça va être un angle au-dessus. Donc, la méthode d'utiliser la projection orthogonale, elle va nous permettre de calculer IB fois IA au lieu de IB fois ID qui est plus compliqué parce qu'on ne connaît pas l'angle ici. Donc l'angle D ici est un angle obtus. Le segment IBA mesure chacun 2 unités, hein, c'est donné dans l'exercice. Et donc après on peut tout simplement calculer le produit scalaire. Et le moins, vous savez, parce que ça vient de l'angle obtus. Et parce que IA, IB et A, l'angle est de 180. Voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo. À la prochaine. Au revoir.